Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Trick and Tips. Voilà, c'est pour tout un plan de petites astuces et de hacks. Alors cette vidéo et ainsi que cette playlist qui s'appelle Trick and Tips va concerner en gros tout ce qui va être lié au développement de son activité en tant qu'entrepreneur indépendant, freelance, voilà, à travers les axes suivants: commercial, développement personnel, et ensuite on avait e-commerce, développement personnel, on est déjà pas mal, l'autre me reviendra, mais voilà l'idée, et à travers le réseautage, voilà, ça m'est revenu en cours de route. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment utiliser l'art de la négociation pour signer des affaires. Alors c'est un très vaste sujet, c'est un sujet tellement vaste que si vous voulez avoir des détails sur ce sujet, enfin en tout cas plus de détails que ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vignette-là, dans cette vidéo, vous avez un article dédié pour la question. Alors avant de l'aborder, on va aborder évidemment les présentations, c'est normal. Donc je m'appelle Mickaël Capgras, je suis dirigeant du réseau d'affaires You Work Here, voilà, une certaine expérience dans le monde commercial, puisque j'ai travaillé une dizaine d'années, puis depuis 2 ans maintenant, j'ai lancé mon activité de réseau d'affaires qui consiste à réunir des entrepreneurs en eux pour qu'ils puissent faire joyeusement du business. Et donc cette chaîne-là, qui fait un petit peu, c'est une extension de mon réseau d'affaires, puisque l'idée c'est d'apporter à travers cette vidéo des conseils sur le développement de son activité, du parcours d'entrepreneur à travers d'autres playlists qui s'appellent playlists, et voilà des titres, des conseils. Alors on va aborder tout de suite notre sujet de l'art de la négociation pour signer des affaires. On va le faire sur 3 points. 3 points, c'est-à-dire le premier, ça va être la confiance. Voilà. En numéro 2, on va aborder c'est plutôt le dernier point, parce que j'aime bien ce point, c'est la partie objectif. Voilà, mais en fait, il y a aussi la préparation. Donc, la préparation, la confiance qui est un petit peu au même niveau. Et ensuite, dernier point, la partie objectif. Alors, la préparation, c'est important, c'est même très important. C'est 80% du boulot. C'est-à-dire que avant de partir pour votre rendez-vous de clôture, c'est-à-dire a priori tous les signaux sont verts, mais que vous sentez que vous allez devoir un petit peu discuter, vous devez préparer ce rendez-vous. Donc plus il est important, plus la préparation sera importante. Alors comment on se prépare? Si c'est un client et non pas un prospect, donc c'est-à-dire pour lui proposer un nouveau service, on ressort les commandes, on essaie de voir combien ce client pèse précisément, depuis combien de temps. Si jamais c'est un exemple, après il y a d'autres points à aborder en fonction de ce client-là, mais vous comprenez l'idée. Si c'est un prospect par exemple, on va revoir le secteur, qui est ses concurrents, parce que si jamais il souhaite nous challenger, on revoit ses arguments. En fait, il faut se préparer un petit peu au pire, comme ça, quand il arrive, on n'est pas surpris, on l'avait prévu. Donc de la préparation. Ensuite, alors, c'est pour ça que c'est un petit peu ex-aequo, j'avais un petit peu du mal à le départager, c'est la partie confiance. La confiance, vous la préparez évidemment avant, pendant et après. Alors, comment on prépare la confiance avec son client? Alors, je vous donne un exemple. Vous faites votre premier rendez-vous, ce qu'on appelle dans le jargon commercial, le rendez-vous découverte. Vous dites par exemple à la fin du rendez-vous, écoutez, je vous envoie tout ce qu'on s'est dit par mail. Généralement, ça fait pro, etc. Si vous le dites, vous le faites. Voilà, il faut tenir ses engagements. C'est des petites choses comme ça où vous instaurez la confiance. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à arriver en retard, mais si vous êtes du genre à arriver à l'heure, c'est pas mal aussi pour instaurer la confiance. Si vous avez des recommandations à faire, plutôt à lui faire part des gens avec qui vous avez travaillé, des grandes sociétés, c'est pareil. Voilà. Listez tous les points avant votre premier rendez-vous avec ce client-là ou prospect. Pendant, voilà, tout. Alors, on y reviendra pour la partie communication non verbale, des trucs comme parle lentement. C'est des choses qui inspirent un peu plus la confiance et autres. Enfin, bref, vous vendez comme expert. Il faut instaurer cette confiance. Vous ne pourrez signer avec personne, vous ne pourrez négocier avec personne si vous n'instaurez pas de la confiance avec votre interlocuteur. Voilà. 3e point, et le dernier pour cette vidéo, ça va concerner la partie objectif. La partie objectif, c'est une partie très importante. Alors, ce n'est pas votre objectif, parce qu'il est clair, il est de signer. Mais pas que. Votre contact, votre interlocuteur, il est rempli de désirs, et notamment secrets, qu'il va pas forcément vous dire.
Souvent, à tort, on pense que les clients sont omnibulés par le prix. Alors oui, certains le sont, mais pas tous. Et parfois, il peut être bon de creuser ce qu'il y a derrière un besoin. Je vous donne un exemple. Vous êtes consultant SEO, vous vendez un article. Souvent, ce qu'on peut entendre, c'est que les articles SEO sont vendus de moins en moins cher. Bon, lui va peut-être chercher à l'acheter à 5 à 10 euros au lieu de 80, 90 euros, voire plus. Bon, en creusant, on verra peut-être qu'il y a d'autres choses. C'est-à-dire que peut-être, bien évidemment que derrière ce sujet de SEO, donc Search Engine Optimization, pour ceux qui, voilà, c'est un sujet pour pouvoir mieux référencer son site web sur Internet. Bon, et voilà l'objectif de votre prospect, a priori, c'est d'être mieux référencé. Donc peut-être de lui faire valoir que avec un article pas cher, il sera pas bien référencé du tout, ça ne servira à rien. Vous voyez, on va au-delà de la partie prix. Alors, j'ai pris cet exemple-là, j'ai un petit peu improvisé, mais vous comprenez le sujet. L'idée, c'est s'il vous enferme sur le sujet du prix, de creuser, d'aller beaucoup plus loin, de savoir ce qu'il cherche derrière ce sujet de prix. Est-ce que c'est vraiment pour faire des économies? Alors dans ces cas-là, on lui proposera un rabais sur les articles suivants. Peut-être qu'il n'a que ça comme argent et il n'a pas plus. Alors peut-être dans ces cas-là, revoir sa prestation. Vous voyez le sujet? Donc plus haut vous monterez dans les besoins de votre interlocuteur, mieux vous serez en situation de contrôle pour savoir sur quel levier jouer, pour pouvoir négocier. Alors parfois ça arrive, on n'a pas de levier, voilà. Mais vous devez monter le plus haut dans ses besoins, voir ce que ça cache. Il y a une différence entre ce que les gens demandent et ce que les gens veulent en vrai. Et votre rôle en tant qu'entrepreneur, et derrière ce visage d'entrepreneur, je vois la casquette du commercial, c'est à vous de savoir quels sont les désirs cachés de votre interlocuteur. Donc je récapitule pour cette vidéo. On a dit de l'importance de la préparation. Voilà, revoir les objectifs de ce rendez-vous, imaginer des plans de sortie. On a la notion de confiance qu'il faut instaurer avant la préparation, puisque vous aurez instauré un climat de confiance avec votre interlocuteur avant, pendant et après. Voilà, cette préparation. Voilà. Et ensuite, la partie objectif. On en a terminé avec cette vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous souhaitez aller plus loin, également dans le détail sur ce que j'ai dit, vous avez un article dont vous trouverez le lien dans le champ description de cette vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis pour le reste, écoutez, il y a YouWork Here si vous souhaitez développer votre business. Nous, on se rencontre tous les mardis et les jeudis. Et je vous souhaite, écoutez, bise et un bon bise. Voilà, à bientôt, au revoir.